Depuis mai 2019, notre invitée est devenue la première femme à occuper la fonction d'imam en France. C'est une islamologue franco-algérienne. Elle voit le jour le 5 mars 79 à Paris. Elle est la cofondatrice du projet d'association culturelle La Mosquée Fatima, qui promeut un islam libéral. Mesdames, Messieurs, voici Kahina Bahloul. Je suis très heureux de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Éco littéraire et Parole en Lumière. Vous êtes né d'un père algérien kabyle et d'une mère française. Vous avez grandi en Algérie, où vous avez passé votre enfance et vos études de droit. Et c'est là, justement, durant ces dures années, que vous avez vécu la décennie noire avec les attentats islamistes qu'on connaît en Algérie. Ma première question, vous allez voir, elle coule de source. Kahina Bahloul, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir imam? Surtout que ce n'était pas d'années d'avance, comme on dit, face à certaines personnes qui déclenchaient toute une guerre pour moins que cela, mais vous avez tenu, vous y êtes arrivé. Pourquoi vous avez accepté d'être imam en France? Alors, bonjour, monsieur Kassi, bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Je vous remercie de votre invitation, j'en suis honorée. Eh bien, écoutez, l'idée de devenir imam, à vrai dire, ce n'est pas une idée qui est venue comme ça, du jour au lendemain. Je me suis réveillée un matin et je me suis dit: «Ah tiens, j'ai envie de devenir imam». Ça a été tout un cheminement. Déjà, la question de la religion a été un vrai sujet de tout au long de ma vie, qui m'a accompagnée depuis l'enfance jusqu'à, voilà, jusqu'à aujourd'hui, avec beaucoup de questionnements autour de la religion. Qu'est-ce que la religion? Quel est son rôle? Et puis, comme vous l'avez dit, l'expérience de la décennie noire, du terrorisme islamiste, du fondamentalisme, religieux, c'est-à-dire et puis, c'est surtout cette violence qui est, exercée, brandie, au nom de la religion, au nom de Allahu Akbar. Je crois que beaucoup d'Algériens, voilà, peuvent se reconnaître dans cette, expérience et ont en mémoire, cette période triste du pays. J'avoue que ça a été aussi une déflagration, hein. Ça a été un moment, qui m'a beaucoup, questionnée sur l'islam, sur, alors entre cette religion que j'avais connue auprès de mes grands-parents, en Kabylie, qui étaient des gens pieux, voilà, mon grand-père qui faisait tout le temps sa prière. Je garde en tête cette image de mon grand-père qui faisait ses prières, sous un olivier, sous les arbres, dans la nature, à la maison, partout. Ce lien à Dieu était, voilà, d'une transcendance lumineuse, vraiment. Puis par ailleurs, donc cette décennie noire qui arrive avec son lot de violence, et d'incompréhension. Donc, déjà les premiers questionnements sont venus, à ce moment-là. Puis après je suis revenue en France, après mes études de droit en Algérie. J'ai travaillé pendant longtemps, à vrai dire. La question religieuse, je l'ai un peu, gardée, au fond de mon cœur. C'est surtout la foi en Dieu que j'ai gardée. Et puis après, il y a eu cet autre événement dans ma vie que je raconte dans mon livre, Mon islam, ma liberté, le décès de mon père, paix à son âme, qui est décédé beaucoup trop jeune, à l'âge de 59 ans, d'un cancer, foudroyant. Et donc là, ça a été une autre tempête dans ma vie, vraiment, bouleversante et presque dévastatrice, où je me suis me posée là, pour le coup, des questions existentielles. Quel est le sens de la vie? Pourquoi venir au monde? Et puis après, quelquefois repartir de façon aussi brutale. Heu, voilà, quel est le sens de la vie, de l'existence, de la mort, et cetera? Quel est le rôle de l'être humain dans cette existence et tout ça? Et je le raconte donc un jour, je suis allée, et c'est vrai que pendant des mois et des mois, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui puisse, apaiser ma peine. Et vraiment je souffrais énormément de cette perte de mon père. Et et un jour, c'était, auprès de mon médecin. J'avais, un médecin traitant, une femme, hein, une chrétienne, ici à Paris. Un jour, je vais la voir et je lui raconte ça. Donc je lui parle du décès de mon père et de ma tristesse et de ma profonde peine et mon désarroi. Je lui dis: «Je n'arrive pas à trouver d'apaisement dans la religion, dans ma religion, qui est l'islam». Et là, elle me dit: «Est-ce que vous vous êtes intéressé au soufisme?» Je lui ai dit: «Écoutez, le soufisme est un mot que j'entends comme ça, mais j'avoue, je me suis jamais vraiment penchée sur ce qu'est le soufisme de façon approfondie».
Et donc là, elle me dit, «Ben, je vous invite à vous y intéresser». Et donc je sors de son cabinet et tout de suite je vais, à la Fnac, hein, la librairie à Paris et là j'achète tous les livres que je trouve, sur le soufisme. Voilà, et donc je commence à lire et je commence à tirer le fil de cette, grande spiritualité qui est absolument extraordinaire. Et là, ça a été une révélation pour moi et voilà, le début de tout un parcours finalement. Donc ça, c'est vraiment mon cheminement spirituel. Et puis après, il y avait tout le rapport, à la femme, la question de la femme dans la religion musulmane. Et c'est justement aussi dans le soufisme que je trouve des réponses à mes questions, où je trouve les attitudes les plus justes envers la femme. Quand je lis des grands mystiques comme l'émir Abdelkader, qui était aussi un grand soufi, hein, ou Ibn Arabi, bien évidemment, où eh bien, le féminin, la femme, occupe une place très, très importante. Excellent. Et justement, c'est donc, on revient à cette Algérie, c'est là où vous avez finalement découvert, cet islam violent, radical, qui est finalement, comme vous le soulignez si bien, qui est aux antipodes de ce qu'on vous a inculqué très jeune, on vous a donné. Et c'est là que vous décidez justement de transmettre, vous le dites si bien, un islam spirituel, un islam libéral, hein, un islam libéral. J'ai beaucoup aimé. Justement, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'un islam libéral pour vous? Alors c'est vrai, beaucoup de gens sont un peu, mmh, ne sont pas très à l'aise avec cette expression d'islam libéral. Moi, au contraire, moi je trouve que la liberté, le mot liberté est un mot très très beau. Moi, la liberté pour moi est vraiment ce à quoi devrait aspirer tout individu. C'est vraiment la première des dignités humaines, hein. C'est d'être un être humain libre, qui a une conscience libre. Et donc, c'est vraiment dans ce sens libéral, dans le sens de conscience libre et d'élévation de la conscience vers sa propre quête, son propre cheminement, plutôt que de suivre un endoctrinement religieux, comme on a pu le voir, hein, tristement, durant cette décennie noire et puis avec, l'émergence de tous les mouvements fondamentalistes justement qui tendent, eux, de leur côté, à endoctriner, à dicter à leurs coreligionnaires ce qui doit être fait, le halal, le haram, et cetera, et cetera. On n'est pas du tout dans une quête d'essence, ni dans une quête voilà, de vérité. Et c'est pour ça que pour moi, justement, la voie spirituelle qui est le soufisme amène à cette liberté de la conscience humaine et à l'élévation de la conscience humaine. Et donc c'est la raison pour laquelle il me semblait que islam libéral était une expression adéquate. Après, on peut aussi parler d'un islam inclusif, parce qu'effectivement, une de nos valeurs, c'est aussi l'inclusivité, inclure les femmes dans ce culte, inclure, voilà, et ne pas exclure quoi, l'autre, quel qu'il soit. C'est cette liberté justement. C'est un peu particulier parce que votre grand-père maternel est catholique, votre grand-mère maternelle est juive et votre famille paternelle est musulmane. Et vous avez choisi justement l'islam. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors que vous avez effectivement cette richesse. Oui, oui, c'est tout à fait une richesse et donc je revendique tout à fait toutes ces appartenances, hein, je m'en renie aucune. Après avoir longtemps cherché, eh bien, c'est dans l'islam que j'ai trouvé la place à toutes mes appartenances, justement, parce que l'islam étant le dernier monothéisme, eh bien, il y a une synthèse de tous ces monothéismes qui l'ont précédé, le judaïsme, le christianisme, l'islam. On retrouve dans le texte coranique ou même dans la tradition musulmane plein de références au judaïsme, au christianisme, et pas que dans le Coran d'ailleurs. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, par exemple, dans tout ce qui concerne les histoires des prophètes, eh bien, c'était des rabbins qui s'étaient convertis à l'époque du prophète, qui avaient apporté dans l'islam ces traditions-là, des histoires des prophètes. Et on appelle ça al-isra'iliyat, hein, de ce qu'il est en islamologie. On appelle cette discipline et cette littérature al-isra'iliyat. Parce que c'était des rabbins qui avaient donc cette tradition sur les histoires des prophètes et à leur conversion à l'islam, ils l'ont apporté. Donc vous voyez, au sein de l'islam, il y a vraiment
inclusion intellectuelle des religions précédentes. Et voilà, donc j'y trouve pleinement ma place. Et j'aime beaucoup justement cette inclusion. Avec Eva Janadin, Anne-Sophie Manciné, vous êtes les premières imams de France. Pensez-vous que le poids que vous portez sur vos épaules est trop lourd? Je m'explique, en fait, en tant que femme porteuse de la bonne parole, porteuse de l'islam que beaucoup n'ont pas vu parce qu'il y a trop de violence qui enveloppe l'islam, malheureusement. Est-ce que c'est un poids trop lourd pour vous sur vos épaules? Quelquefois, oui, 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 bien sûr, c'est un poids très très lourd. On reçoit aussi beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité de la part de gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas. C'est malheureusement l'expression d'une ignorance totale de ce qu'est l'islam, des débats théologiques internes à l'islam. Parce qu'il se trouve que cette question de l'imama a été débattue à toutes les époques, y compris à l'époque à la période classique hein, de la pensée musulmane par les plus grands théologiens de l'islam. Sauf que avec le temps, en fait, le patriarcat, la domination patriarcale a pris le dessus et on a fini par faire de cette question de l'imama de la femme un impensé, un sujet auquel il ne faut même plus réfléchir parce que ça paraissait tellement évident que ce soit un homme. Et donc malheureusement, hein, j'utilise le terme, cette ignorance et cette incompréhension a pu générer beaucoup d'agressivité, de violence. Moi, j'ai reçu des messages absolument abominables hein, sur les réseaux sociaux. Heureusement que c'était que les réseaux sociaux, parce qu'en général, dans la vraie vie, quand je rencontre les gens, et ça se passe très bien en général. Mais effectivement, de toute façon, lorsqu'on est pionnier, pionnière, notamment les femmes pionnières ont toujours eu affaire à ce type de rejet, de violence. Il y a qu'à penser aux plus grandes femmes scientifiques, à Marie Curie, par exemple, qui au départ n'était pas du tout acceptée en tant que chercheur, et donc et plein d'autres femmes. Voilà, malheureusement, je crois que c'est le lot des pionniers. Et le sillon est très difficile à concrétiser. J'ai suivi une de vos apparitions, Karina Baloul, télévisuelle, alors que vous étiez avec Delphine Horviller, heu, qui est rabbine, elle. On vous a vu unis avec une seule et même voix pour dénoncer les radicalisations de tous bords, en appelant justement à la fraternité, à la paix. Après l'entrevue, on a vu des commentaires communs justement sur les réseaux sociaux. «Merci pour vos mots, vous êtes indispensable, revenez souvent sur les plateaux de télévision», et j'étais vraiment, très impressionné. Pourquoi, à votre avis, Kaina Baloul, quelque chose de plus obscur et violent a pris le terrain des religions? Pourquoi on n'entend pas ce discours de paix, ce discours, à votre avis? Eh bien, il me semble que le problème, c'est l'instrumentalisation politique des religions. Que ce soit au sein de l'islam ou dans d'autres religions, hein. Il faut pas croire parce qu'aujourd'hui, on a tendance à jeter la pierre sur l'islam, et à focuser, uniquement sur l'islam, mais à vrai dire, dans toutes les religions, il y a une instrumentalisation politique du religieux, et Israël aujourd'hui, malheureusement a pris ce tournant-là, hein. C'est vraiment l'exemple emblématique, aujourd'hui, et c'est tellement triste, et c'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui crée beaucoup de conflictualité au sein des religions, alors que si l'on s'en tenait uniquement justement à la parole sacrée, à la spiritualité de toutes les religions, en fait, on se rendrait compte que en fait, elles convergent toutes vers des valeurs universelles, humanistes, de fraternité, de respect de l'autre, du respect de l'être humain et de la création, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc voilà. Keïna Benoul, vous avez reçu le premier prix essai Mar Nostrum pour votre livre Mon islam, ma liberté. Vous prônez plus que jamais un islam libéral dans lequel les femmes et les hommes peuvent prier ensemble, main dans la main. Est-ce que cela vous ne semble pas un petit peu difficile avec les tensions monothéistes bon, que nous vivons au quotidien, je dirais, avec les religions d'un côté, avec ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient? Est-ce que, à votre avis, on arrivera à une paix? Je crois que nous avons le devoir de tendre vers ça. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. L'être humain,
Dans le Coran, sa mission est très noble, mais c'est une lourde responsabilité. Il est qualifié dans le Coran de Khalifatallahi fil ard, le successeur de Dieu sur terre ou le lieutenant de Dieu sur terre. Et le lieutenant, on peut le lire en 2 mots, le lieutenant, celui qui tient les lieux. Et donc, nous avons une grande responsabilité et les guerres, c'est nous qui les créons et du coup, la paix aussi, c'est à nous de la créer et c'est à nous de garder, cet espoir et malgré tout ce qu'on peut voir, effectivement en ce moment, quotidiennement comme images et entendre des discours, absolument, incroyables, déshumanisants de part et d'autre, et cetera. Je crois que justement, c'est à nous, la grande majorité silencieuse, en fait, c'est à nous de rester, de garder, cet espoir, de garder dans nos cœurs, parce que je crois que le cœur est vraiment le premier espace dans lequel, sur lequel il faut travailler et dans lequel il faut garder, la paix et la fraternité et cet élan, voilà, humaniste, vers l'autre. Votre dernier livre, Kaina Baloul avec Bounden Bouyahia, Ben Yahya, excusez-moi, Cheminer vers soi avec Dieu, ce qui est magnifique déjà comme titre. C'est avant tout une façon de revenir vers soi, qui est à la fois un guide spirituel, un appel au cœur. Vous nous invitez justement à explorer les grandes vertus du cheminement intérieur. C'est tellement euh, bien dit et bien réfléchi dans la tradition musulmane. Vous savez, vous l'avez écrit, la sincérité, la présence, la vigilance, la confiance, la gratitude. À votre avis, sommes-nous euh, toujours ancrés dans ces valeurs? Ou pensez-vous par contre, qu'on a un petit peu perdu, des plumes en chemin, est-ce que vous pensez que c'est toujours d'actualité? Oh là là, oui, je crois que nous avons perdu beaucoup de plumes, en chemin, comme vous le dites, parce que nous vivons dans un monde de plus en plus, polarisé, dans un monde aussi qui nous demande, beaucoup qui nous prend beaucoup d'énergie, notre attention, notre on est, voilà, il y a qu'à voir ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux, par exemple, donc c'est je trouve que notre, période est très compliquée pour un recentrement, pour, se retrouver soi-même, on peut très, très vite, être perturbé, se perdre, et être, s'éparpiller, voilà, dans le monde, dans lequel, nous sommes et perdre son âme carrément, des fois et donc je crois que et il se trouve que dans l'islam, on a une des plus belles traditions spirituelles, qui s'exprime, dans le soufisme. Je trouve que malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui ont oublié, qui ne vont plus s'inspirer, à cette source qui trouve elle-même, ses origines, dans le Coran, hein, dans les textes sacrés, dans la tradition prophétique et puis dans les sagesses des plus grands maîtres spirituels, de l'islam et donc c'est ce que nous avons voulu, offrir justement face à ce constat de ce monde, polarisé et où non seulement à l'extérieur, effectivement, on peut rencontrer toutes, voilà, toutes ces difficultés, mais aussi du coup on a tendance à se perdre à l'intérieur de soi-même et donc l'idée, c'est vraiment d'offrir un outil, au quotidien, un outil, un guide pratique pour que les gens puissent avoir, un compagnon. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de chair comme à l'époque. Il y avait des cheikhs voilà, dans tous les villages quasiment. On pouvait se référer à son cheikh et il pouvait nous conseiller et cetera et cetera. Eh bien, ce guide spirituel, voilà, il offre un peu cette possibilité de nous tenir la main et nous offrir des outils pour, mon recentrement, voilà. Vous portez, Kaina Berloul, le prénom d'une indomptable reine berbère et la Kaïna justement, qui a fédéré autour d'elle les tribus d'Afrique du Nord, chassant en majeure partie des guerriers islamiques qui, qui sont venus justement imposer. Kaïna est l'une des premières féministes aussi, qui est une reine guerrière de l'histoire. Vous le dites d'ailleurs, on ne servira jamais rien aux femmes sur un plateau d'argent. Il faut oser y aller, j'aime beaucoup. Est-ce votre devise justement? Est-ce qu'il faut s'imposer? Est-ce que c'est aussi un appel aussi aux femmes pour qu'elles
prennent leur place aussi, Kahina Baloul? Oui, 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 oui. Alors c'est un appel, qui a 2 niveaux. Non seulement rien n'est jamais servi aux femmes sur un plateau d'argent, il faut qu'elles arrachent leur liberté parce qu'il se trouve que notre société, j'avais commencé à le dire au début, nos sociétés sont des sociétés patriarcales où l'homme, et la puissance de l'homme domine, la femme qui est considérée comme étant une minorité sociale alors qu'elle est la moitié de l'humanité. Et puis par ailleurs, lorsque la femme acquiert, certains droits, eh bien, il ne faut jamais croire que, ce que l'on a acquis, c'est définitif et qu'on peut, dormir sur, voilà Mmh. et et être tranquille, définitivement. Il faut être très vigilante à ne pas perdre les acquis et puis à voilà, à tout le temps, et à se battre pour avoir, ses droits et quelle que soit la société d'ailleurs, hein. Que ce soit dans les sociétés musulmanes, ou autres, malheureusement le constat est le même. Parfait, excellent. Heu, 2-3 questions vraiment du tac au tac, comme on dit, rapidement. Est-ce que le voile est une obligation religieuse, Kahina Baloul? Non, le voile n'est pas une obligation religieuse, je le dis dans un chapitre. J'y consacre un chapitre dans mon livre, où je démontre vraiment avec un argumentaire théologique que le texte coranique ne parle absolument pas d'un voile avec lequel il faut se couvrir les cheveux ou la tête. Donc ce n'est absolument pas une obligation. Il y a une question, vraiment d'actualité ici à Montréal. Beaucoup se plaignent de plus en plus de voir des prières de rue, carrément dans les rues. Ça me rappelle un peu la France à l'époque. Est-ce que c'est permis cela, Kahina Baloul? Beaucoup se posent la question et de se dire: «Ç ça vient d'où?» C'est bah, je oui, ça nous fait penser justement à la on a conn l'Algérie a connu ça durant la décennie noire, alors qu'auparavant, il y avait jamais de prières de rue. À l'époque de mes grands-parents ou alors les prières à l'école, ça me pour moi j'ai fait l'école algérienne, on n'a jamais fait la prière à l'école. La prière, c'était à la maison, dans l'espace, intime, c'est entre soi et Dieu. Et c'est justement ça, c'est le dévoiement de la religion musulmane parce que la religion musulmane, c'est vraiment par excellence la religion où le lien du croyant, il est intime et direct à Dieu. Donc pourquoi toutes ces démonstrations de force, les prières de rue, d'ailleurs, il y a même des hadiths qui invitent à redoubler de prières plutôt la nuit. La nuit au moment où, voilà, on se dérobe au regard des autres pour se recueillir. Que voilà, c'est une forme de revendication politique à vrai dire, hein. La religion n'a vraiment pas à l'extérieur des Mais comment expliquer? Parce que là, je suis peut-être le porte-parole de plusieurs voix qui disent: «On voit des hommes faire la prière sur un capot de voiture, dans un Tim Hortons, dans un café à l'intérieur, alors que c'est sale». Pourquoi on est comme ça? Ou d'où est-ce qu'on a reçu des informations comme celle-ci pour faire comme ça des prières dans la rue, alors que c'est juste à côté, vous allez voir des détritus à ne plus en finir? Oui, justement, moi vraiment je souhaite lancer un appel à ces gens-là aussi et à prendre conscience de l'image absolument, terrifiante et absolument, du mais négative à un point, incroyable de la religion musulmane. Non, la religion musulmane n'est pas n'est pas du tout, ce ne sont pas ces pratiques-là. La religion musulmane, c'est pas ça. Donc elle invite l'être humain justement à ne pas gêner l'autre, à rester dans voilà, dans le respect de l'autre, le ne et puis comme vous dites, la question de la propreté, se recueillir, enfin, on est censé déjà se purifier, faire ses ablutions juste avant de faire la prière. Donc, la symbolique, elle est énorme quand même. Comment on peut accepter, après avoir fait ses ablutions, faire sa prière dans un lieu sale? C'est incroyable et puis, en Algérie, dans les pays même dans les pays musulmans, on a toujours, su qu'on a toujours fait ainsi. Bah, les prières, il y a moyen toujours de les faire, à la fin de la journée, chez soi, de les rattraper, de faire, il y a toujours moyen de faire, autrement et de façon, discrète qui ne soit pas gênante pour les autres. Voilà.
Je voulais vraiment entendre ça de voilà, je voulais vraiment entendre ça de vous, Kaina Baloul, parce que, quelquefois les gens s'y perdent, quand on voit quelqu'un qui fait, sa prière au beau milieu d'un chemin dans un avion, alors qu'il gêne tout le monde. Quand on lui explique qu'il peut le faire le soir, non, non, quelquefois ils disent: «Non, non, il faut que je le fasse tout de suite, à l'heure précise», alors que non, c'est complètement faux. Vous savez quel est le problème, en fait, à ce niveau-là? C'est vraiment une question de ces gens-là réduisent Dieu à leur imaginaire et ils imaginent que Dieu est un père fouettard. Parce que eux mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes, en fait, ils perçoivent toute la vie, leur chemin en termes de culpabilité, en termes de voilà. Or, voilà, Dieu, n'est pas réductible à l'imaginaire humain. Il nous dépasse, il dépasse tout ça et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, il le dit, hein, il y a un hadith, une tradition qui dit elle dépasse toute chose, elle dépasse y compris sa colère et donc et réduire Dieu, en fait, à leur imaginaire est vraiment quelque chose de vraiment triste, quoi. C'est triste. Baloul à Montréal, est-ce que ça va arriver? Ça pourrait arriver? Est-ce qu'on pourrait vous voir à Montréal bientôt? Est-ce que vous avez des projets? Alors, pas tout de suite, mais non, on sait jamais. Moi, si on m'invite, s'il y a des colloques, ou peut-être mon livre, hein, la vente de mon dernier livre, je viendrai avec grand plaisir. Parfait. Kana Baloul, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. J'ai beaucoup apprécié vos réponses et j'espère que nos auditeurs vont aussi apprécier ces moments, lumineux parce que vous répondez à beaucoup de choses et puis j'espère qu'ils feront chacun fera la conversation avec, sa propre personne pour essayer de voir un peu plus clair devant soi. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup à vous, merci de votre invitation. Juste une précision, le livre «Cheminer vers soi avec Dieu», en fait, vous pouvez le trouver donc sur Amazon. Vous l'avez en format Kindle, c'est-à-dire On va mettre le lien justement, on va mettre le lien. Excellent. On va mettre le lien et la couverture du livre. Merci beaucoup, Kaina. votre invitation